Elle que vous. Vraiment, il est notre force et notre puissance. Je me nomme Petit Anzameso. Je suis là devant vous pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et de son esclave, le prophète du Christ, Maranatha Mashiach. Je m'incline devant lui et son Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, aujourd'hui, j'ai la voix devant les hommes. J'ai connu le prophète le décembre en 2011 à travers Batabati Antoine. J'étais tellement dépassé de ma vie, même une fois j'ai dit à ma copine que vraiment je suis dépassé, elle peut aller ailleurs et trouver un autre mari pour faire des enfants. Parce que d'après mes recherches, j'ai fini par comprendre que le défaut était moi-même. Donc, je l'ai dit ça. Après, un jour, je suis allé chez mon frère Antoine, il a expliqué notre problème et il m'a dit que c'est comme ça qu'il a un prophète de venir de voir pour assister une solution. Si vous voyez, bon, je serai bref, si vous voyez les premiers rapports de mes analyses sur le programme, vous allez voir que même, je ne suis pas sûr qu'il y aura une solution. Donc, moi-même, j'étais tellement désespéré, je ne savais même pas quoi faire. Donc, moi-même, je souffrais de oligospermie discrète et j'ai passé par des hôpitaux, le Ghana, le Burkina, le Nigeria. Après ça, j'ai passé par des marabouts. Je n'ai pas eu une solution. Au fur et à mesure que je vais à l'hôpital, on me prescrit des produits, même je dépense plus de 1 million. Parfois, je passe, je refais un spermogramme. Au fur et à mesure, ça diminue. Donc j'étais tellement déçu, j'ai dit non, je ne vais plus faire, je ne vais même plus prendre un produit, je vais faire ma vie de ce que je veux. Donc c'est pour cela que j'ai dit à la femme de partir, parce que je ne veux pas souffrir de la supporter et qu'il n'y a rien entre nous. Donc moi-même je vais faire ma vie de ce que je veux. Donc le premier jour que j'ai mis pied à l'église à Togo 2000, le prophète m'a vu, il m'a dit que mon frère, tu souffres d'une maladie, mais ça c'est rien devant moi. Vas-y, tu m'emmènes les rapports médicaux. Aussitôt, la semaine prochaine, la semaine suivante, je suis allé amener mes rapports médicaux. Il m'a dit de m'inscrire sur la ligne de prière. Et je me suis fait inscrire. Il a prié qu'une seule fois sur moi. Et la semaine suivante, il y avait la prière des fruits des entrailles. J'ai assisté avec ma femme. La troisième semaine, en même temps, elle a profité à ma femme que madame, je te vois enceinte dans 3 semaines, vas-y faire ton échographie, tu m'appelles. Quand il a dit ça, bon, je le regardais. Bon, effectivement, les 3 semaines sont arrivées. Elle est allée faire les analyses. Vraiment, quand elle m'a amené le résultat, j'étais tellement étonné. Mais j'attendais toujours pour voir si, parce que d'autres personnes font comme ça, après tout à l'heure, on va accoucher un second. Donc, j'étais toujours dans les doutes. Après, moi-même, quand il a fini de prier sur moi, je suis allé encore faire des analyses. Et vraiment, ça m'a étonné. Et le taux de la spermatozoïde était tellement légère. 8, quelque chose, j'ai les rapports là-bas. Mais quand il a prié sur moi, ça montait à un taux tellement que je ne comprenais pas. Mais j'attendais voir. Quel est le taux, s'il vous plaît? Le taux s'était monté jusqu'à 75 millions, quelque chose. J'ai même le rapport là-bas. Donc, après ça, j'attendais toujours pour voir si vraiment l'enfant va sortir. Et le 16 avril passé, on est allé à l'hôpital, vraiment, elle a accouché. Ça me faisait comme je suis en train de rêver. Et une fois dans ma vie, au moins, l'enfant a pleuré dans ma chambre. Le prophète a dit que sexe c'est l'enfant. Et bien avant ça, quand on est venu chez lui,